L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, c'est l'heure du grand format de l'actualité. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Maxoa Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, au révérend Père Frendy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous avons à développer au cours de ce bulletin d'information. Sur le plan national, Fête Notre-Dame de l'Immaculée Conception, remerciement du révérend Père Frendy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Messe du 4e dimanche de l'Avent, journée synodale des universitaires dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception le 19 décembre 2021. Visite pastorale du Monseigneur Maxoa Mésidor dans la paroisse Saint-Jacques à Fermat le 19 décembre 2021. 18e sortie Ticosé Akpenouyo avec révérend Père Édouard du Carmel. Tridium à Petit Jésus de Prague du 22 au 24 décembre 2021. Cérémonie honneur émérite au Monseigneur Alix Verrier, Louis Québro, Joseph Lafontaine le dimanche 26 décembre 2021. Sur le plan international, retour sur la catéchèse du Saint-Père le mercredi 15 décembre 2021. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Malgré toutes les difficultés qui t'ont gagné, ça n'a pas empêché les gens qui sont tout partout venir participer à la 9e Immaculée Conception pour année ça. Et je vous fais la même, 9e été conclu avec une grosse procession qui sortit dans la paroisse Christois pour arriver au bout de ce champ de masse là. C'est peut-être ça, révérend Père Frendy Petit-Homme, Petite Maman Marie, famille Petite Maman Marie, mettez tout petit pour remercier tout le monde qui a participé à la réalisation de 20 ça, à solennité Immaculée année ça. On suit ensemble propos de remerciement révérend Père Frendy Petit-Homme, Petite Maman Marie. Frère Maxime, Petite Maman Marie qui gagne tout côté sur la terre, nous mettons le chapeau bas devant nous. Je dis à venir parler avec nous pour nous capable de dire nous merci. Parole l'a dit que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Nous sommes réalisés ensemble un gros événement. Et je trouve que ça t'a un petit gens ingrat. Pour ne dire nous tous à la ronde badé, un gros merci. Ça fait environ 15 jours depuis que ensemble nous avons fait projet pour nous réaliser une neuvaine avec fête immaculée. C'était un défi parce que tu as un peu d'insécurité, toujours une insécurité, un peu de kidnapping, un peu de problème dans le pays, bal à tirer de tous côtés. Un peu de monde pense que penser faire un événement dans ce stade-là, faire une fête sur champ de masse, c'est de la folie. Mais nous te lancé nous ensemble avec moi dans la folie ça. Heureusement, par la grâce de Dieu, l'événement est bien passé. Non seulement ici, là, dans l'église immaculée, côté de gagner 3 à 4 messes par jour, chaque te gagne environ 3000 personnes, sans contrôler les gens qui étaient campés dehors. Et puis nous réaliser une deuxième partie de l'événement dans le stade Silvio XIV, avec une veille de nuit qui était plus que 30 000 personnes. Et 8 décembre, nous avons débarqué dans la rue. Nous avons fait fête sur champ de masse, côté il y a plus que 200 000 personnes qui étaient rassemblés. Il y a des gens pas blessés, il y a des cheveux pas arrachés, il y a des gens pas kidnappés. Tout le monde passe fête immaculée à très bien et retourne la caillou en bien. Et c'est peut-être ça nous que l'important matin pour nous prendre un petit temps pour nous dire nous toutes merci. D'abord nous disons merci à bon Dieu dans le ciel là qui permet que le gros événement ça réalisé. Merci à l'archevêque Port-au-Prince là, Monseigneur Max Leroy Mésidor qui t'a donné autorisation pour nous faire gros événement ça sur champ de masse là. Nous disons merci à toute paix qui t'a fait un événement
qui était là ensemble avec nous pour que gros fait ça, grand devant ça, t'es arrivé réaliser. Nous disons gros merci à famille, petite Marie, partout à travers le monde. Quand il y a nous 60 groupes, toutes 60 groupes ça yo, plus tout le monde qui zami projet nous yo, nous te fait un seul, nous te bail participation nous, pour que gros projet ça ne vienne à fête Maman Immaculée t'es capable de réaliser. Merci à toute femme petite Marie qui est au Canada, ça qui est aux États-Unis, ça qui est aux Antilles, ça qui est en Europe, ça qui est en Amérique du Sud. Toute femme petite Marie partout sur la terre, nous disons merci pour support, pour réalisation de la fête Maman Immaculée. Nous disons merci à tout service l'église là, paroisse universitaire là, tout jeunes qui étaient là, ça qui est dans le secrétariat, ça qui est dans la sacristie, ça qui est dans l'accueil, ça qui t'a aidé au niveau de sécurité, ça qui était là au niveau de régie télévision, caméraman qui fait ça vine une grosse réalité. Merci à la pastorale universitaire qui était arrangée pendant près de 12 jours pour faire manger pour toute malade qui est dans l'hôpital, faire manger également pour sécurité et aider avec courage pour moment ça être capable de réaliser. Nous disons gros merci également à Maison Famille Petite Marie qui était hébergée près de 30 jeunes sous direction équipe responsable là qui t'a travaillé pour que projet ça t'es capable de réaliser. Merci à toute institution l'État, toute institution privée qui aident à la réalisation de la fête ça. Permettez-nous particulièrement dire merci à l'ONA, à BRH et à AAN, ensemble avec toute l'autre instance qui aident nous pour que nous la fête Maman Immaculée t'es capable de tourner en réalité à ça. Nous disons merci spécial à Pompiers qui étaient nettoyés non seulement devant l'église là, mais toute place de masse là. Merci à la mairie de Port-au-Prince qui depuis environ 15 jours fait un nettoyage hors pair, non seulement dans la rue qui est alentour de l'église là, mais également au niveau de champ de masse là. Nous disons merci en pile. Merci à la police nationale d'Haïti qui a établi un périmètre de sécurité extraordinaire pendant tous 10 jours ça yo. Et comme nous sommes capables de remarquer, nous venons fête la fête, personne ne pas blessé, personne ne pas kidnappé, une grande balle pas tirée. Nous dit la police nationale d'Haïti merci en pile. Merci à la protection civile qui était là pour encadrer au niveau de sécurité sanitaire grand événement ça. Nous disons merci spécial à tous les amis de la presse qui aident nous pour que l'événement ça soit capable de réaliser. Merci à Radio Télé Caraïbes, particulièrement M. Patrick Moussignac, qui mettait toute télévision en branle pour l'événement ça. Merci à Radio Télé Soleil, Père Claudie Duclerville, qui mettait toute Radio Télé Soleil en branle pour plusieurs messes capables de diffuser, non seulement sur radio, mais sur télévision. Merci à Radio Télé Pacifique, qui aide nous pour que l'événement ça soit capable de bien réaliser. Ingénieur Hervé Le Rouge, merci en pile. Nous disons merci spécial à tout le monde qui travaille dur pour que ça soit capable de tourner en réalité. Permettez-nous, tout le monde, nous remercier Madame Myriam Blanchard, qui était responsable de l'événement ça, et qui permet que le réalisé non seulement sur le champ de masse, mais bien réalisé également dans le stade Sylvio 14. Merci à Ben Constant, qui était là, qui était aidé nous, non seulement au niveau de stand de sonorisation, mais qui était campé avec nous à 100% pour toute bagarre être capable de bien marcher. Nous ne pouvons pas suspendre comme merci, parce qu'il était gratifié de un service extraordinaire pour que le monde entier, grâce à Radio Télé Petit Marie, soit capable de vivre l'événement ça partout à travers le monde. Un grand merci à Didier Cache-Cache. Il a fait tout ça qui est possible pour être capable de permettre que l'événement soit réalisé dans la paix. Et merci pour belle char de sonorisation ça, qui te permettent que des centaines de milliers de personnes vivent moment procession. Nous disons merci à l'ingénieur Léné qui t'a fait nos cadeaux, belle stand ça qui était sous Champ de Mars. Tout le monde nous c'est un pile effort qui était fait, un pile monde qui te travaille pour que toute bagaille soit capable fait. Donc merci. Merci à vous-même, frères, sœurs, qui pas de peur, qui te bravé danger ça pour que par milliers nous sommes capables de réunir pendant 10 jours ça
pour nous montrer que rien pas capable de faire la foi nous peur, rien pas capable de kidnapper la foi nous. Donc merci, que bon Dieu bénisse nous et nous continuer ensemble d'activités l'église là. De temps en temps, chaque fois qu'il y a une activité, nous prenons temps pour nous non seulement parler avec nous et ensuite dire nous merci parce que nous connaissons avec présence nous, avec bon Dieu, nous avons toujours remporté un peu de succès. Oh, il n'y a pas de kidnapper la foi. La messe 4e dimanche dans l'Avent est présidée par Révérend Père Claudie Duclerville, animée par Clomishka Pierre Toussaint, Lovely Joseph et Nachada Lynn Gabriel, sous direction Maestro Petit-Mot, Sonel Stevenson. On suit ensemble extrait la messe et réaction quelques fidèles après la messe là. La caille Marie, pour m'en ciblé, travail avec Marie, répondez-moi, Marie, répondez-moi, et où mène frère moyen, et où mène c'est moyen, mais bon Dieu veut parler avec. Mon Dieu, voyez la caille Joseph pour le demander, voyez Jésus, Joseph répond d'accord, Joseph répond d'accord, et où même frère moyen, et où même c'est moyen, qui m'oublie pas. Cieux, faites venir le juste comme une rosée, qu'il descende des nuées comme une pluie bienfaisante, que la terre s'en trouve et donne naissance au Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Bonjour, mon Père. Avant nous célébrer ensemble, on nous salue les gens qui sont à côté de nous, on dit les gens qui sont à côté de nous bonjour. Jeudi, ces derniers dimanches dans l'Avent, c'est un dimanche bilan. Côté ensemble pour nous regarder qui route nous fait pour nous préparer venir grand maître là. Et dans dimanche ça tout, nous allons avoir une rencontre qui va le faire, une rencontre qui va le bail cœur content. Et c'est cœur content ça, bon Dieu veut pour nous chaque, pour nous toutes. Mais en pile fois avec ce mieux, c'est nous-mêmes même qui propre obstacle pour que nous contents, pour nous dans la joie. Pour chaque fois, nous ne pas mettre une sous-route grand-maître là. Pour chaque fois, nous ne pas faire ça grand-maître là, demander nous faire. On nous prend un petit temps silence. On nous demande le pardon pour tout péché nous. Alléluia,
Bon Dieu, grand maître là avec nous tous. Et avec vous-même Mais tout. bonne nouvelle, Jésus-Christ a d'après Luc qui saint. Louange pour grand-mère. Chapitre 1er, sorti verset 39, arrivé dans verset 45. Jou sa yo, Marie levé, li parti al nan mon yo bien vite. Dans une ville, yo rele Juda. Li entré dans Kaye Zacharie, li salue Elisabeth. Rivé, quand Elisabeth tende Marie saluel, ti petite la danse dans ventre li. Et puis Elisabeth vient plein avec l'Esprit Saint. Lire les bien fort, il dit. Saint, ou béni parmi toutes filles. Et puis il bénit tout, fouille vent tout. Et puis côté ça sorti pour moi, pour maman grand-mère moi en vinn côté. Regardez. Qu'on voit arriver dans les oreilles moi, là où saluer non. Si petite la danser dans ventre moi à quel content. C'est chance pour vous. Peut-être tout est quoi. Parce que sa grand-mère la voye dit ou là a réalisé. On nous fait louange pour grand-mère là. Bravo pour lui, c'est lui qui bat nous la vie. Bravo pour lui. On fait un petit chita. Avec ce mot, dans le commencement de la messe là, moi te dit jeudi c'est un dimanche bilan, 4e dimanche dans l'avant. Parce que dans 6 jours environ, nous pourrons fêter fête Noël. Incarnation, petit bon Dieu. Bon Dieu qui accepté vin rester dans mi-temps nous. On te dit c'est bilan. Ça veut dire c'est nous chaque, c'est nous tous qui sommes capables de garder pendant 3 premières semaines yo. Est-ce que nous préparons nous tout bon vrai pour événement ça? Est-ce que nous OK? Est-ce que nous prêts pour accueillir Jésus-Christ la caille dans la vie nous? Dans 6 jours nous fêté Noël là, il y a un bagage qui m'a nous remarquer. Jean Jésus pral le fête là, nous tous connaissons. Mais des milliers d'années avant, il y a un nèg qui relé Michel. C'était prophète. Il était annoncé ça pral le fête. Mais dans la période Michel, tu as annoncé nouvelle ça avec ce mieux. Israël était divisé en deux. 2 camps. Groupe Juda, groupe Samarie. Pays a pas de stabilité. C'est ça le grand délaissement. Moun yo pas connaît qui ça pour yo faire. Yo t'a vivre des situations extrêmement difficiles et compliquées. Même aujourd'hui, nous même vivons des situations extrêmement difficiles et compliquées. Moun yo te désorienté. Yo te déboussolé. Et Michel pral dit yo, bon Dieu nous, pral voyer sauveur. Et c'est un monde qui simple, lui-même qui a porté sauveur ça ban nous. Un monde pour t'a dit que la société a pas de gros considération pour lui. Et lui-même qui pral gen privilège ça pour le porter sauveur. Et frère avec nous nous tous connaissons, même j'en connais, qui moun bon Dieu pral choisi pour ban nous sauveur. C'est une jeune fille en Israël.
qui pas sorti dans gros famille, qui pas gen gros nom, qui pas gros intellectuel, bon Dieu va faire choix de lui. Et dans la première lecture, nous lisons, Michel dit nous, bon Dieu même agit comme ça. Bon Dieu toujours prend ça qui paraît plus faible là, pour le faire venir fort. Bon Dieu toujours prend ça moun pas considéré qu'à remettre en rien, qui ka bay en rien. Il prend, il mettait le campé, il fait regarder tout le monde droit. Et c'est Marie, bon Dieu pour le choix. Mais l'évangile nous, les aujourd'hui, montre-nous une facette de Marie. Et c'est sous les matins, nous ensemble, nous parler. Luc dit nous, Marie levée, et puis il décide d'aller voir Élisabeth. Ça veut dire, c'est Marie qui prend l'initiative là. C'est lui-même qui fait des marches là. Ce n'est pas Élisabeth qui mande Marie vin ouem pour ton bagage pour moi, a fait pas bon. Non. C'est Marie qui décide de le lever, il va louer Élisabeth. Et l'arrivée l'entrée dans Kaila, Luc dit nous, Élisabeth tremblait, saisie. Je vais juste faire une petite parenthèse dans ça. Ouais, depuis que son côté, mon mari paraît, ou senti présence. Depuis que mon mari est côté, ou a senti présence non façon ou l'autre. Marianne qui paraît dans cas là, Elisabeth senti gon bagay qui rive là pas qu'on rive déjà. Gon bagay qui passé dans cas ça. Il pas qu'on passer déjà. Gen un souffle qui souffle dans cas ça, il pas qu'on senti déjà. Il ouais bagay la changer dans mel. Et Luc dit nous même moment. Si petite qui en demande Elisabeth là, prend jouer fait qu'elle content. Marie c'est qu'elle content le beauté. Marie c'est sérénité le beauté. Marie c'est la paix le beauté. Et Elisabeth pral dit parole chaque jour presque qu'elle dit côté l'honneur ça a sorti pour maman sauver maintenant. Vinn visiter moi. Moi dis toute petite maman Marie qui est en bas live là et nous toutes qui étaient dans l'église là qui suivent fin messe là. Moi dis bonjour. Bon, moi te vivre messe là très bien et ça qui était important dans ça père Claudie t'a dit c'est partage là. Parce que l'en fin d'année nous toujours gon tendance que n'a fêter, c'est vrai mais nous pas fêter avec monde qui bon côté nous pas fêter avec monde qui besoin nous. Et parfois on pas gain on partage et des choses matérielles pour faire avec au monde, mais on partage d'idées, on partage l'amour, on partage côté où les monde non demander comment lier, ou on partage ou montrer monde nan li exister parce que tout le monde besoin ça, tout le monde besoin sentir que yo exister, tout le monde besoin sentir yo important pour l'autre monde. Tout le monde t'a remet gen un monde qui remet yo, gen un monde qui a demandé comment yo yé. Et ça son l'autre partage, son partage d'amour et c'est lui qui est l'essentiel en même temps mêlé avec action que nous capables de faire de partage des choses matérielles. Depuis l'ouverture au synode qui était faite dans la paroisse Saint-Pierre là, qui était 24 octobre 2021, c'était un appel à tout jeunes dans 4 coins pays pour porter belles propositions pour capable rendre l'église la plus belle et plus dynamique. Et c'est jour qui était 19 décembre 2021 que dans la paroisse universitaire a réalisé journée synodale des universitaires. Journée ça a été animée par monseigneur Patrick Harris. En suivant ensemble un extrait. Là nous parler de synode, faut nous gagner plusieurs types de synode. Gagner synode plénier, gagner synode national, gagner synode régional. Synode plénier, synode national, synode régional. Toute catégorie ça yo moins dit nous yo défini déjà dans façon l'église lui-même li fait affaire de façon pour institution capable rester stable. Mais définition ça yo en fait pas
catégorisation ça yo mwen ba non là, synode plénier national régional, eh bien c'est depuis les synode la vinn tourner institution yo vinn catégoriser yo comme ça. Yon synode plénier veut dire yon synode côté par exemple dans yon région ou bien dans yon diocèse ou bien dans yon zone déterminée, tout problème yo prend tout yo mettez ensemble pour étudier yo. Yo relè ça un synode plénier. Yon synode national, c'est un synode qui fait non comme particularité pour yon nation. Mais nous connaissons une différence entre pays et nation. Dans un pays, il doit y avoir plusieurs nations. Donc, mais dans tant longtemps, là, vous parlez de nation qui parle de adjectif national là, eh bien, vous parlez assimiler à pays. Mais dans tant longtemps, il pas d'abord un rapport avec pays. Donc, synode national là, il doit y avoir un synode qui fait pour une catégorie moun déterminée, tant que moun qui parle par exemple grec ou bien moun qui parle latin ou bien moun qui parle espagnol ou bien moun qui parle portugais. Donc les gens ont droit à un synode national et tout le monde qui retrouve comme des nationaux, yo retrouvé dans cause ça. Après ça, on gagne un synode régional. Synode régional là, faut nous prendre région dans vraiment sens nous gagner. Par exemple, nous parler de région de l'Artibonite. OK? Ou bien encore région Grand Sud, région Grand Nord. Donc, ça veut dire région, c'est une série de configurations ou bien encore de circonscriptions ou mettez ensemble. Mais dans l'église, on a parlé de région, il plus un rapport à continent. Ouais, c'est drôle, mais il comme ça. Par exemple, nous avons une région, les régions Amérique. Nous avons une région, les régions Europe. Nous avons une région, les régions Asie dans l'église. Donc là, on parle d'un synode régional. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire, c'est pour toute région Amérique là, yo fait ou bien Amérique latine par exemple. Mais là, on m'a parlé de synode régional, plénier, national. Terminologie ça yo, c'est pour nous capables connaître qui fait me dire mais yo pas tellement utilisé encore. Parce que nous connaissons là nous utiliser l'autre terminologie, nous pral ba nous et puis nous pral habituer avec yo tout de suite. Comme ça les moi dit m'pral ba nou yo m'a tout dit nous que à côté de synode là gon l'autre institution qui te prend naissance. L'autre institution ça c'est passé prendre m'a passé chercher lié avec synode là. Même bagay yo yé. Seul bagay qui différent entre eux c'est le fait que mot yo différent. Gen un mot qui sorti en latin, une sorti en grec. Synode la sorti en grec, l'autre la pas sorti en grec, qui sorti en latin, c'est concilium. Concilium. Donc concile avec synode et même bagaille. Même bagaille. Donc pourtant si vous prenez code droit canonique l'église catholique, vous pouvez faire différence là, mais historiquement yo différent. Non, pardon. Historiquement yo même. Ça veut dire yo sorti même côté. Si réunion c'est un concilium, ça veut dire c'est un rassemblement. Si réunion c'est un synode, eh bien c'est un rassemblement parce que tout deux mots ça yo, là où besoin traduire synodos en latin et concilium traduit. Donc, ça veut dire concilium est synonyme, synode, mais dans deux langues différentes. Comme ça, cause aille. Donc, mais au fur et à mesure que l'Église là lui-même la mettait institution en place, eh bien, il décidait que l'ipral particulariser bagay yo. Et c'est ça qui baille effectivement ou gagner jodi en synode ou gagner concile. Donc tout mot moi été employé pour concile pour synode là tout à l'heure, nous avons employé pour concile lanto. Donc alors concilium il veut dire
rassemblement. Être ensemble. De la même manière que synodos veut dire rassemblement, être ensemble. Donc, quand on est là, dans l'église catholique, si on dit qu'on fait synode, li appartenu à une autre institution. Et si on dit qu'on fait concile, li non l'autre institution. N'a clarifié bagay ça au fur et à mesure que n'a avancé. Bon, puisque vous fin fait clarification ça, on est venu montrer dans l'autre catégorisation avec synode là pour nous. Synode là, li prend naissance au 3e siècle en Orient. C'est très important pour nous songer ça. En Orient, ce n'est pas en Occident. Ça veut dire, si on prend l'église Rome, par exemple, ou bien on prend, par exemple, Espagne, ou bien la France, Angleterre, Allemagne, tout pays ça qui gagne l'église, qui a fait l'église depuis à peu près 2 millénaires, ils n'ont pas jamais fait synode. Donc en Occident, ils n'ont pas fait synode. C'est en Orient qu'ils ont fait synode. Parce que, pas oublier ça, me dit non, en Orient, ils ont une influence grecque. C'était grec qui était culture générale là. C'était grec qui était langue liturgique là. Donc ça veut dire qu'ils ont employé mot qui était dans la langue grecque là, qui c'est synode. En Occident, les kounian la influence grecque là pral disparaître. Kounian là, ils n'ont pas employé mot grec pour faire même bagaille là, ils ont employé mot latin. Donc c'est ça que fait en Occident ou pas gagner synode ou gain concile de préférence. Donc ça veut dire ou gain doit gain concile de Tolède, ou gain doit gain concile de la Gaule, ou gain concile de Constantinople, ou gain concile de Nicée, etc. ou gain concile de Chalcédoine. Donc qu'on ça causé à partir. Alors en Occident, nous gagnons concile, en Orient, nous gagnons de préférence synode. Mais il y a une petite nuance quand même, oui. Une petite nuance là, c'est que au fur et à mesure que l'Église n'a pas avancé, et je dis, on a parlé de concile, nous connaissons gagné 21 conciles œcuméniques que l'Église l'a fait. Mais 21 conciles œcuméniques, ça, eh bien, il y a une bande qui pas célébré en Occident, une bande c'est en Orient, ils célébré. Tant qu'au Nicée, Constantinople, il y a 3 conciles Constantinople, eh bien, c'est en Chalcédoine, tout concile qui côté célébré en Orient. Après ça, il y a une série de conciles qui célébrés en Occident. Nous entendons parler de concile Vatican I, Vatican II, Latran I, Latran II, etc. Ça, c'est en Occident. Maintenant, moi dis nous que synode pour Orient surtout, et puis concile en Occident. Mon autre petite particularité encore, synode là, la prend non côté le fait là. Côté le fait là, il doit une zone, mais il doit un lieu tout. Par exemple, là où dit synode de Tolède, son concile de Tolède, ça veut dire c'est ville Tolède. Là par exemple, on dit synode qui fait à, par exemple, à Antioche, eh bien, ça veut dire c'est dans ville Antioche li fait. Donc, là veut dire premier synode d'Antioche, deuxième synode d'Antioche, etc. Donc, si on fait synode là, en première fois, donc il y aurait le synode d'Antioche. Mais si une deuxième fois ils réuni encore même côté, ça veut dire Antioche pour faire synode, qu'on y a dit deuxième synode. Mais ça fait il dit deuxième concile Vatican II parce que c'était un premier qui était fait en 1870. Et bien qu'on y a eu font l'autre en 1962. Donc ils viennent tourner deuxième. Et de même tout gain Latran. Latran c'est une petite zone dans ville Rome, mais longtemps était en dehors de l'enceinte de la ville de Rome. Puisque ils étaient réunis 5 fois là pour y faire synode. Donc ils fait concile. Donc on y a eu 5 conciles Latran et comme ça oui. Donc si bagay ça yo, m'te besoin di nous pour nous connaître parce que c'est une dynamique l'église là et l'église là c'est l'église nous il faut nous connaître comment bagay yo yé en dedans là. Qu'on y a
l'emfin dit nous division Orient-Occident par rapport à concile avec synode, m'a ajouté un autre petit élément. Synode là qui en Orient, li rete une institution et il rete une méthode qui ten face. Je dis, attendez bien ça m'a dit nous. Je dis en Orient, décision que par exemple l'église gain pour le prendre, décision importante c'est synode là qui prend yo. Parce que pas oublier me dit nous, c'est une institution et c'est une méthodologie. Et donc comme institution, c'est une institution de gouvernement. Mot gouvernement, c'est pas un mot qui a un rapport avec politique ou bien l'État non. Mot gouvernement, il veut dire comment pour mener un bagaille, comment pour gérer un bagaille. Donc ça veut dire que dans l'église nous gagnons, ça nous relève un pouvoir, il y a le pouvoir de gouvernement, parce que dans l'église, il y a 3 pouvoirs. Il y a un pouvoir, il y a le pouvoir de gouvernement, et puis il y a un pouvoir, il y a le pouvoir de sanctification, et puis il y a un pouvoir, il y a un pouvoir d'enseignement. Donc, et ça fait nous gagnons, il y a en latin, munus, ça veut dire en fonction. Ah, c'était en parenthèse. Ça me nous clarifier pour nous, pour les clés dans tête nous, c'est qu'en Orient, méthodologie avec institution synode là, li pas seulement on côté moun réuni et puis qu'on y a là parce que t'es un problème, li vinn tourner une institution stable et permanente, de telle sorte que qu'on y a la réuni périodiquement, quitte gain problème, quitte pas gain problème, parce que c'est une méthode de gouvernement lié. Attendez bien pour nous retenir, oui. C'est une méthode de gouvernement. Et comme méthode de gouvernement, ça veut dire que, eh bien, il y a une réunion chaque jour. Là, me dit chaque jour, ça veut dire qu'il doit c'est chaque mois, qu'il doit c'est chaque trimestre, qu'il doit c'est chaque année. Mais de toute façon, synode là, li pas une institution qui fonctionne, on l'est, c'est une institution permanente en Orient. Donc, depuis le 3e siècle, journée jeudi, synode là sont institution permanente en Orient. Jeudi, attendez bien, en Orient, synode là, si par exemple, une zone pas un évêque, c'est synode là qui va le réunir en premier. Si par exemple, il y a un problème hérésie, c'est synode là qui va le réunir en premier. Si par exemple, il y a un problème qui a un rapport à évangélisation, c'est synode là qui va le réunir en premier. Si par exemple, il y a un problème par rapport à doctrine, c'est synode là qui va le réunir en premier. Et synode là, il y a comme si m'dado un conseil de présidence. Conseil de présidence, ça veut dire moun qui chita pour en vent. C'est ça en latin mot veut dire prae cédere. Cédere veut dire chita, être assis. Et prae veut dire avant. Donc, là, dit on moun c'est président, c'est 2 mots, c'est prae et puis cédere. Présider veut dire siéger avant et devant. Et ça, moi, je le dis seulement. À l'autre bas, non? Et ça fait, nous dit qu'on président de célébration, qu'on président de séance, qu'on président de république. Donc, c'est peut-être ça, dit président de la république, c'est le premier personnage, parce que lui siéger avant. Et ça veut dire siéger avant. Siéger avant veut dire siéger devant. Siéger devant veut dire tout le monde, kawel, et même si pas de place, pour personne, il y a place pour lui, parce que il y a un protocole qui fait que lui siéger devant. Et comme devant fait que ou en face à tout le monde, donc devant, là toujours vide pour moun qui gagne pour chita devant. Cause ça aux amis mio, on va terminer avec première intervention, mais m'd'arrêter fini pour m'ajouter ceci. Moi dis nous en Orient, synode là son institution permanente. En Occident, moi dis nous c'est pas tellement synode nous qu'on fait c'était concile, mais concile yo pas une institution permanente. Ça veut dire son institution stable mais non permanente. Les nous dit son institution permanente tant qu'on nous dit Sénat en Haïti son institution permanente, ça veut dire li pas gon lait pour le réunir, il toujours en réunion. Eh bien là on dit synode là son institution permanente, ça veut dire il toujours là, dans bon lait.
ça veut dire sous besoin ou qu'à joindre parce qu'elle là pour tout le temps. Eh bien, synode là, il est permanent, mais concile n'est pas permanent. Concile est stable, mais il n'est pas permanent. Ça veut dire qu'on doit convoquer un concile, tandis que ou réunit un synode. Attendez bien, il y a des thèmes techniques qui sont là, oui. Ou convoquer un concile, mais on réunit un synode. Ou réunit un synode, parce que le synode là déjà, donc ça veut dire que c'est moun seulement on prend ou mettez ensemble. Tandis que convoquer un concile, ça veut dire c'est relais ou relais moun. Cum vocare, et ça convoquer veut dire cum, veut dire avec, même mot syn en latin, c'est cum qui veut dire avec. Donc convocation, vocare veut dire appeler, donc ça veut dire c'est appeler ensemble. Donc en convocation, c'est relayer tout le monde ensemble pour venir faire yon bagay. Donc alors, moi je dis qu'en Occident, nous pas fait synode, nous fait concile, mais si ça arrive, situation synode là, qui c'est une méthode de gouvernement qui en Orient, l'Église en Occident, regardez, il dit mais c'est une belle bagaille, oui. Pourquoi ça nous-mêmes nous pas fonctionner avec ça tout? Alors c'est dans ce sens ça où gagne concile qui était réuni pour deuxième fois au Vatican, ça veut dire de 1962 à 1965. Eh bien concile ça gagné plus que 500 évêques qui étaient voyés une pétition by Paul VI, qui était pape. Ça, il dit Paul VI, expérience synodale, ça veut dire expérience fonctionner avec synode là comme méthodologie de gouvernement. Expérience ça en Orient, li bail bon résultat, li bail bon fruit. Pour qui ça nous-mêmes tout en Occident nous pas mettez méthode ça en application? Donc, plus que 500 évêques, voyez, mandé Paul VI ça. Eh bien, c'est dans ce sens ça, Paul VI, en octobre 1965, il a décidé création du synode des évêques. En octobre 1965, le pape Paul VI a créé le synode des évêques. Synode des évêques là, il vient tourner une institution permanente. Donc, depuis 1965, non seulement en Orient, nous gagnons un synode là qui est permanent, mais qu'on y a en Occident, nous gagnons un synode là qui sont institutions permanentes. C'est le jour qui est le 19 décembre 2021 que l'archevêque métropolitain Port-au-Prince, Monseigneur Max Roy Mésidor, est allé faire visite pastorale dans la paroisse Saint-Jacques et Radio Télé Petite Marie était présent dans la visite ça. On suit ensemble un extrait. En nous bâtit l'église là, dans l'unité l'Esprit Saint. En nous bâtit l'église là. Le moi-même, moi, va aimer ou. Le ou même, ou va aimer moi. Le nous tous va mettre ensemble. Le nous tous va marcher ensemble. Comme ça, l'église l'a bâtie. Comme ça, l'église l'a bâtie. Pour nous bâtir l'église Jésus-Christ, faut qu'il dialogue, nous mettez ensemble, y'on comprenne l'autre, y'on aide l'autre, pour l'esprit qu'à descendre dans nous, en nous ensemble, bâtir l'église là. Elle bénit la croix de procession. Croix sa peine son de délivrance nous. Et dans la mort a pleuvé Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, qui a pour nous été cloué à la croix, soit toujours avec nous.
enfants à parvenir au royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avançons maintenant dans la paix du Seigneur pour la célébration de l'Eucharistie. Nous écrit tout bagaille, tout le monde qui baille don, quel que soit centime qui fait là, et nous dépenser lui, parce que moi-même en tant qu'ingénieur qui exécutant, nous toujours fait, quel que soit le jour que nous faisons rentrer, nous faisons ensemble avec et ni responsable de l'église. Alléluia, 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 Alléluia. En nous bâtit l'église. En nous bâtit l'église. C'est mon Dieu qui dit, quel que soit l'instrument, c'est pour nous parler de gloire. Quel que soit l'instrument, c'est pour nous louer non. Dans le psaume 150, mon Dieu dit nous, ce qui t'a surpasse, quel que soit l'instrument, va bon Dieu gloire, va bon Dieu gloire, va bon Dieu gloire, va bon Dieu gloire. On nous bâtit l'église, va bon Dieu gloire, avec tout instrument, avec tout instrument. Alléluia. 18e sortie qui causait avec Penouyo est réalisée avec Révérend Père Édouard du Carmel qui sécurait paroisse Marie Auxiliatrice qui n'en sort. En suivant ensemble une extrait émission ça qui était présentée par Anaïs Brenville. Bonsoir, mon père. Bonsoir Anaïs, bonsoir petite maman Mario. Mais Père du Carmel, bien content de ce que Radio Télé Petite Maman Marie vient dans la paroisse, ça fait un peu de content. M'accueillir nous aujourd'hui, bienvenue à la caille. Moi, bien content tout, nous accueillir la caille nous aujourd'hui, tout ça va un peu de content. Nous venons parler de paroisse Marie Auxiliatrice. Allez, dis-nous qui j'ai corps, santé, qui j'ai ça. Moi, forme, qu'on basse. Vous voyez ça? Ah oui. Pour nous jouer observer bon Dieu, quel que soit ça où tu as gagné, il passe au second plan. Mais nous jouons observer bon Dieu, la prière bon Dieu. Bon, santé stable, et puis je fais sport, et ça fait ouais, j'ai cassé. Personne dit devant moi, dans le ventre là, je balle devant, mais quand y a là, derrière, et mon fort. Mon père, en fait, l'on parlait de Père du Carmel. Il y a pile fidèle qui connaît qui est ce Père du Carmel. Alors, il connaît le visage là. Oui. Mais c'est sûr que il pas connaît rien de la vie Père du Carmel. Bon. Parlez-nous de qui est ce Père du Carmel. Père du Carmel, c'est un monde qui naturellement qui est très plaisant. Côté lié, il faut le faire mon oui. Et Père du Carmel, c'est un monde tout le monde. C'est un monde qui aime le monde, c'est un monde qui est là pour aider tout le monde de façon que est capable. Père du Carmel, il est levé, il fait chapelet, il fait bréviaire nous. Et puis, on commence la journée depuis 4h du matin. Avec bréviaire, chapelet. Et puis, à 5h, on prend la pour l'église, mal marché. Et puis, 6h, 6h15, on finit. Et puis après ça, on fait la messe à 6h30 tous les jours. Donc, c'est comme ça que fonctionne. Et puis l'autre bagarre encore, nous parlons de une question, ça moi aimé. Et moi aimé la télévision, mais c'est parce que c'est dernier temps la bagarre tellement. En plus concentré dans le travail. Moi aimé faire lecture. Mais puis moi c'est démonter l'ordinateur, comme si j'ai un laptop, un appareil, un desktop là, démonter lui et puis remonter encore. Comme si dans mes heures pauses, comme si j'ai toujours essayé de créer une activité. Juste comme si pour ne pas passer un moment
inactif. Donc c'est comme ça, oui. Et puis tout, moi je fais recherche sur blague, sur façon que moi-même de prêcher, faire recherche sur liturgie, sur théologie et tout. Et puis tout pour que prêche moi capable d'attirer les gens parce que trop de théologiens, des fois ça peut faire mon dormir trop. Mais lorsque vous me montrez dans le sujet avec mon côté que mon sentir à l'aise, là où même tout sentir à l'aise tout pour plus bien prêcher. Parlez-nous de famille qui année que Père du Carmel fait. Moi fait 16 juillet 1976. Je ne sais pas si je vais l'âge, non? Je commence à grand monde. J'ai 45 ans ça là. Je fais des 45 ans et je ne pas sembler l'âge. Parce que c'est un jeune petit garçon qui est là. Et son seul problème, c'est qu'il faut casser le sol. Non, casser là, on casse. Et j'ai 45 ans. Je fais 16 juillet et ça fait le du Carmel. Je fais toujours fête mon Carmel. Et ça fait que moi-même, c'est vrai, je suis un bon petit maman mari. Et que moi, j'aime maman mari, moi, j'aime bon Dieu. Moi, mes pères, moi, ça m'a fait à tout. Et dans ça, depuis 9 ans que je suis là, depuis 2 décembre et 2012 que je suis là, 2 décembre 2012, 2 décembre 2021, ça fait 9 ans. Et je me sens bien. Et je me sens utile à la société, utile à la communauté, je me sens bien. Je me sens bien là, ça m'a fait. Mon père, chaque Haïtien a une racine. Parlez-nous de racine, Paul. Racine, pas moi. Maman est machinité. Machin. Papa me coordonné. Papa me coordonné les organes, papa me cycliste. Papa me monter des canapés. Ça fait que moi-même, j'étais très jeune, depuis 4-5 ans, je commence à monter des cannes, ma poule, bicyclette, papa me aller en course et cycliste. Et bon, on me des machines. Et puis, ça me dit, c'est ça qui fait me vivre. Papa mourir très jeune, depuis que j'ai gagné 7 ans d'âge, je vais mourir. Et moi vivre avec maman, c'est maman qui le vit. Et puis, bon, malheureusement, les gens dans le philo, maman mourit. Mais après ça, racine, moi, je n'ai pas gagné tonton encore, tout mourir. Et mon soeur, ma tante, elle m'a levé, qui était payé éducation, l'école pour moi, pour me dire l'école séminaire, de la 6e à la philo. C'est lui-même seulement qui est là. Et je toujours campé ensemble avec lui tout. Moi, j'ai 3 sœurs. J'ai un frère. Et puis, nous là. Et puis, comme ça, oui. Comme ça, je vais dire comme ça. Parlez dans quelle province que vous sortez? Oh, je suis sorti dans la même province avec Père Fondi, il est au Ghana. Je suis dans le même quartier. Nous avons joué au football ensemble. Il était plus grand passé. Et il était toujours aimé well. Et c'est un homme qui aide moi tout, il vient dans Père Fondi. Et c'est un homme qui a pris mon premier documentation pour me préparer pour venir dans Père. Et il était toujours parlé ensemble avec lui. Il aime toujours où elle a passé dans le quartier. Les matins, elle parle la messe, elle saute la messe. C'est toujours avec plaisir pour me garder. Je me dis, je mettons pour ici. Et puis, je dis, bon, il y a 4 ans en plus moi. Moi, depuis l'MT ou dans le séminaire, je suis toujours regardé comme un modèle, comme un exemple dans son dos. Et puis, je suis classe là. Et puis, moi, je dis à côté de moi. Mon père vous dit que vous êtes mon néogane. Oui. En fait, dis-nous à quel âge que vous sorti Léogane. Et en plus de ça, dis-nous qui genre que adaptation je sorti Léogane après certificat. Après certificat, quand je suis à l'école Caïfouet et institution frère d'institution chrétienne. Et je suis sorti en 89 pour quitter Léogane, m'entrer ici, pour au Prince. Et je suis à l'école Petit Séminaire Collège Sémential, de la 6e à la philo. Je fais une classe en 97. Et puis après 97, je suis inauguré. Et j'ai fait une année. Et puis pendant ce temps, j'ai étudié analyse programmation en informatique. Et une chose que bon, c'est l'informatique. Moi, bon, moi, mais ça, mon domaine. Et je travaille comme devenir, comment continuer dans l'administration pendant le séminaire. Je devine
je devine travailler comme économe à Chevêché pendant 4 ans, de 2008 à 2012. Donc, je travaille comme économe avec Monseigneur Mio. Après le tremblement de terre là, Monseigneur Mio mourit en 2010. Je travaille avec Monseigneur Lafontaine et puis Monseigneur Saint-Hubert. Et puis après Monseigneur Lafontaine, je travaille 1 an avec Monseigneur Poulard et Monseigneur Médé. Malheureusement, tous les deux mourir. Donc, et dans la carrière comme administrateur à Chevêché, j'ai passé 3 administrations. Monseigneur Mio, Monseigneur Benoît, Monseigneur Lafontaine, Monseigneur Saint-Hubert, toujours là. Et puis 3e administration, Monseigneur Poulard et puis Monseigneur Médé. Donc c'est sur eux-mêmes. Après ça, ils sont venus, ouais. Depuis sur Monseigneur Mio, ils ont prévu faire ça de paroisse. Et Monseigneur Mio a prévu ça comme si vous te faire venir là. Pour les gens qui ont travaillé à Chevêché. Bon, heureusement, pour les-mêmes, pour ça, ils ont souhaité, et puis ils ont voulu là vraiment, mais il faut des paroisses. Je me sens depuis 9 ans, en forme. Au tout début, il était un peu difficile, oui. Très difficile. Bah, pas facile, même. Il y a des détails que je n'ai pas besoin de raconter là. Le début, pas facile. Très difficile. J'étais malade en pile, fais attention, fais sucre. Parce que l'on vit dans une zone populaire comme ça, qui vient un pile tiré. Imaginez-nous pour avec 20 mois, ouais, pour le bacabon. Il y a des bruits de l'autre de l'autre, calasser quoi. Donc, qui fait que le début pas facile. Mais après ça, je m'adapte. Et puis, je me faire des bonnes images ma auxiliatrice, je monte sur le cas là. Je bénis zone là. Je bénis zone ça là. Je bénis 4 façades. Depuis là, bon la paix dans la zone là. La paix. Voilà, je me sens la calme, je me sens dans la peau, je me sens dans le local, et bon la paix dans la zone. Il y a un problème de tous côtés. Il y a un problème dans la zone. Mais, Jean Saté, il a fait commencer là, il y a un bagage. C'est bien. Mon père témoignage ça est vraiment rassurant. Mais en fait, tout à l'heure, tu dit que c'est sûr que vraiment d'eau qui ça qu'on remet. Mais tout à l'heure, tu dit que ou remet li. Les n'entendons que ou remet fait dépannage d'ordinateur, tout ça. Est-ce que son dernier livre côté li a? Et le jeu de la vie. Qui ça qui t'a attiré dans et toute ambiguïté, difficulté qui gagne dans la vie, en début de tout problème qui gagne, mais la vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être vécue. Donc, dans le livre là, moi, je lis que Dieu nous a donné la vie en cadeau, mais la vie en soi ne fait pas de cadeau. C'est nous-mêmes pour nous scruter, examiner, chercher qui ça la vie a nous réserver à nous-mêmes. C'est gourmet pour gourmet. La vie, c'est une suite d'épreuves. La vie est mosaïquée d'épreuves, donc c'est à nous de chercher ce qui nous réserve la vie. La vie n'est pas jamais au fourré, non? Non, rien. Mais c'est au même pour jouer en fight avec la vie, pour avoir découvert ça la vie à bord. Moi, je me fais commencer ici, pas de rien. Je commence à presbytère là. Là, je me fais venir, pas de rien du tout, non? Même pour me manger, c'est très difficile. Même de gourmet. Parce que comme je dis bien, je dis à la femme qu'on n'a pas de bon, mais on l'a quand même sur certains, je ne peux pas manger, je ne peux pas vivre. C'est l'espoir ça me dégaine, c'est avec l'espoir ça me toujours vivre. Je dis à pas demain, mais pour préparer demain à partir de aujourd'hui, demain a changé, là pour l'autre gens. Donc, Jean a essayé de me dire dans le proverbe, depuis tête pas coupée, l'esprit met chapeau, je vis avec lui. Et je me sens moi réussir pile bagaille avec lui, pile merveille avec lui. Et m'a dit tout le monde même gens tout cap coûter là cap garder là depuis tête pas coupé l'esprit met chapeau. L'enfant Jésus de Prague est une statuette représentant Jésus-Christ enfant. Elle se trouve dans l'église Sainte-Marie de la Victoire à Prague, République tchèque. Au XVIIe siècle, une statue de l'enfant Jésus, malmenée par les iconoclastes protestants, devient la source d'une dévotion catholique encouragée par les pères carmes, soutenue par des faits miraculeux. La dévotion se répand à travers le monde à partir du XIXe siècle. Du 22 au 24 décembre 2021, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception a organisé un tridium à Petit Jésus de Prague. Nous pas suspendre la prière et remettre bon Dieu la vie nous. Almis ça encore pour nous célébrer fête Petit Jésus de Prague. Paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception
ak Radio Télépitit Maman Marie ap invité nous dans un tridium à Petit Jésus de Prague, qu'a fait dans paroisse là, jour qui a 22, 23, 24 décembre 2021, depuis 7 h du matin, avec chapelet, la messe et puis adoration du Saint-Sacrement. Ça permet de nous préparer un pibier pour fête Noël là, qu'à 27 décembre, avec une messe à minuit et puis une autre à 8 h du matin. Au peuple qui a kidnappé la foi. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Pour la troisième fois, paroisse universitaire avec famille petite Maman Marie a honoré Père pour bel travail que fait dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Et jour 26 décembre là, pour la première fois, n'a honoré 3 monseigneurs pour Jean yoté bail la vie pour service l'église là. 3 monseigneurs ça c'est monseigneur Alex Verrier, monseigneur Louis Quebro et monseigneur Joseph Lafontaine. Nous invitons nous tous venir mettre tête nous ensemble avec paroisse universitaire et famille petite Maman Marie pour dire merci et qui Jean est important pour nous. Apprendre dit merci, c'est plus belle bagaille qui te ka exister. Ou était chapeau bien bas pour saluer travaillons évêque dans pays, c'est un devoir. Diriger un diocèse, ça demande un pile sacrifice. Pendant 2 fois, nous honorer 6 pères pour bel travail réalisé dans l'église. Une autre fois encore, pastoral universitaire. Paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception avec famille petite Maman Marie décidé de dire bon Dieu merci dans la vie 3 évêques. Dans la 3e cérémonie ça, nous pral honorer monseigneur Alex Verrier qui c'est évêque émérite de Caille, monseigneur Louis Quebro qui c'est archevêque émérite du Cap-Haïtien et monseigneur Joseph Lafontaine qui c'est évêque émérite de l'archidiocèse de Port-au-Prince pour courageux. Dimanche 26 décembre 2021 à 8 h du matin, dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, am une belle cérémonie pour nous continuer à remercier 3 évêques ça pour bel travail yo fait dans une belle la messe. Délégation qui sorti dans le diocèse yote passé yo invité tout. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Merci. Restez branchés sur Radio Télépitit Maman Marie pour ça qui concerne l'église là sur plan international. Sur le plan international, résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans la suite de notre réflexion sur Saint Joseph, examinons aujourd'hui un aspect important de sa vie qui est celui du silence. En effet, les évangiles ne reportent aucun de ses paroles, non pas parce qu'il a été taciturne, mais pour une raison bien plus profonde. Par son silence, Joseph nous invite à faire place à la présence de la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus. Il s'agit donc d'un silence plein d'écoute, un silence actif et qui révèle la grande intériorité de Joseph. Jésus a grandi lui aussi dans cette atmosphère de silence à Nazareth et il l'a vécu dans toute sa mission. Il serait une bonne chose que chacun d'entre nous puisse faire l'expérience du silence et de sa dimension contemplative de sa vie. Mais l'expérience nous montre aussi que ce n'est pas chose aisée car le silence fait peur. Il nous met en face de notre vraie personnalité. Apprenons à l'exemple de Saint Joseph à cultiver des moments de silence afin d'écouter la voix du Saint-Esprit qui habite en nous. Cette voix n'est cependant pas facile à discerner et seul l'exercice du silence peut nous y aider. Permettons donc au Saint-Esprit de nous régénérer, de nous consoler, de nous corriger, de nous guérir nos paroles et d'orienter nos choix. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous continuerons notre chemin de réflexion sur Saint Joseph. Après avoir illustré l'ambiance où il a vécu, son rôle dans l'histoire du salut et son être juste époux de Marie, je voudrais examiner un autre aspect important. Le silence est souvent, et aujourd'hui nous avons besoin du silence. Le silence est important. Ça me touche un verset du livre de la sagesse qui a été lu en pensant à Noël. Il dit, lorsque la nuit était dans le silence le plus profond, là, ta parole est descendue sur la terre. Là où il y a le plus de silence, Dieu s'est manifesté. C'est important de penser
au silence. Dans cette époque, dans notre époque, où le silence n'a pas tellement de valeur, il paraît. Les évangiles ne rapportent pas les paroles de Saint Joseph. Il n'a jamais parlé. Cela ne signifie pas qu'il ne parlait pas. Il y a une raison plus profonde. C'est pour cela que l'Évangile n'en parle pas. Par son silence, Joseph confirme ce que Saint Augustin avait dit. Dans la mesure où grandit en nous la parole, le Verbe fait homme, donc, diminue les paroles. Les paroles diminuent. Dans la mesure où la vie spirituelle grandit, les paroles, les mots baissent, diminuent. Ce fait de parler à un perroquet, donc, et que cela donc diminue. Même Jean le Baptiste, qui est la voix dans le désert, prépare le chemin du Seigneur. Il dit vis-à-vis du Verbe, il doit grandir, et moi je dois diminuer, je dois faiblir. Cela veut dire que lui doit parler et moi je dois me taire. Et Joseph, par son silence, nous invite à laisser de la place à la présence de la parole qui s'est fait chair. Donc laisser la place à Jésus. Et Joseph, son silence est plein d'écoute. C'est un silence actif, un silence qui fait émerger, surgir sa grande intériorité. C'était son fils, comme dit Saint Jean de la Croix. Il a dit Père, donc c'est son fils. Et il parle toujours dans un silence éternel. Et le silence doit être écouté par l'âme. Jésus a grandi dans cette école, à la maison de Nazareth, avec l'exemple quotidien de Marie et Joseph. Et on ne doit pas nous étonner que lui-même cherchera des espaces de silence dans ses journées. Et il invitera ses disciples à faire la même expérience. Venez dans un lieu solitaire et reposez-vous un petit peu. Comme il serait beau si chacun d'entre nous, sous les angles de Saint Joseph, pouvait arriver à récupérer cette dimension contemplative de la vie, ouverte, grande, justement dans le silence. Mais nous savons par expérience que ce n'est pas facile. Le silence nous fait peur, puisque nous demande d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes et de rencontrer la véritable partie de nous-mêmes. Et souvent, les gens ont peur du silence. On doit parler, écouter. La radio, la télé, on ne peut pas accepter le silence, parce que le silence fait peur. Le philosophe Pascal disait que tout le malheur des hommes venait d'une seule chose, être incapable de rester tranquillement dans une pièce, dans une chambre. Chers frères et sœurs, apprenons de Saint Joseph à cultiver des espaces de silence où pourrait surgir une autre parole, Jésus, la parole du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous mène vers Jésus. Il n'est pas facile de reconnaître cette voix qui souvent peut être confondue avec les voix de tentation, d'inquiétude, espérance qui habitent en nous. Mais sans cet entraînement qui vient de la pratique du silence, notre parole peuvent tomber malades, nos paroles. Sans pratiquer le silence, notre parler tombe malade. Il faut faire briller la vérité. Et donc, parler peut devenir une arme dangereuse. En effet, nos paroles peuvent devenir adulation, des mensonges, des calomnies. C'est une expérience. Comme nous rappelle le livre de Siracide, la langue tue beaucoup plus que l'épée. Jésus l'a dit clairement. Celui qui dit du mal de son frère ou de sa sœur, celui qui calomnie le prochain, c'est un homicide, c'est un assassin. Il tue avec la langue.
Nous ne devons pas croire à cela, mais c'est la vérité pourtant. Il faut penser un petit peu, parfois, que nous avons tué avec notre langue. Nous devrions avoir honte. Cela nous fera du bien d'y penser. La sagesse biblique affirme que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Celui qui a fait bon utilisage pourra manger les fruits. L'apôtre Jacques, dans sa lecture que nous avons lue au début, développe ce thème du pouvoir positif et négatif de la parole, avec des exemples qui disent « Si quelqu'un ne se trompe pas en parlant, c'est un homme parfait, capable de freiner même son corps. » Même la langue est un petit membre, et pourtant, elle se vante de grandes choses. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et le Père. Et avec, nous pouvons aussi maudire les hommes qui sont faits à ressemblance de Dieu. De cette même bouche peuvent sortir des bénédictions et des malédictions. Voilà la raison pour laquelle nous devons apprendre de Joseph à cultiver le silence. Cet espace d'intériorité dans nos journées où nous donnons la possibilité à l'esprit de se régénérer, de se consoler et de se corriger. Je ne dis pas de tomber dans le mutisme, dans le silence, non. Mais souvent, chacun d'entre nous regarde à l'intérieur. Nous faisons un travail. Et lorsque nous terminons, nous essayons le téléphone pour faire autre chose. Nous sommes toujours en activité. Cela ne peut pas nous aider. Cela nous fait glisser dans la superficialité. La profondeur du cœur grandit avec le silence. Le silence qui n'est pas mutisme, être muet, non, mais que laisse la place à la sagesse, à la réflexion et au Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur des moments de silence. Non, il ne faut pas avoir peur. Cela nous fera beaucoup de bien. Le bénéfice du cœur que nous aurons pourra guérir aussi notre langue, nos paroles et surtout nos choix. En effet, Joseph a uni au silence l'action. Il n'a pas parlé, mais il a agi. Il nous a montré ainsi ce qu'un jour Jésus avait dit à ses disciples. Pas celui qui dit Seigneur, Seigneur rentrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père qui est aux cieux. Le silence, des paroles fécondes lorsque nous parlons. Et nous avons le souvenir, c'est cette chanson qui disait parole, parole, mais il n'y a pas rien d'essentiel, de substantiel. Le silence, parler juste, mordre sa langue, parfois, au lieu de dire des stupidités. Nous pouvons terminer par une prière. Saint Joseph, homme de silence, toi que dans l'Évangile n'as pas prononcé aucune parole, apprends-nous à nous éloigner des paroles vaines, écouter les paroles qui pourraient édifier, qui encouragent, qui nous soutiennent. Reste proche de ceux qui souffrent à cause des paroles qui blessent, comme les calomnies et aide-nous à unir toujours aux paroles les faits. Amen. Merci. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour souhaiter bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde ça, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui a fêté un événement héré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à révérend Père Aducier Saint-Ville qui a fêté jour qui a 20 décembre là. Bonne fête à révérend Père Desca Attilus Britannique qui a fêté jour qui a 21 décembre là. Bonne fête également à révérend Père Célestin Renaud Telusma qui a fêté jour qui a 24 décembre là. Bon anniversaire de sacerdoce à révérend Père Noé Stanley Marius, révérend Père Amazon Ricardo, révérend Père Franzo Germain, révérend Père Miracle Hidalgo Gilo, révérend Père Jean Rosnet Destiné, révérend Père Dieudonné Dorvillias, révérend Père Frigens Petit-Homme, révérend Père Léonel Saint-Lô et révérend Père Émile Marvin Silla. Que bénédiction grand-maître là, toujours sous nous avec sous famille. Qui Jean projet fait une petite Marie avancé. Projet yo en pile, nous pas qu'à camper et nous pas camper. Merci à tout le monde qui a aidé nous dans projet ça yo.
Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui gagne comme curé li révérend Père Wilbert Donville, travail a continué et famille petite Maman Marie a organisé pour gagner l'école dans zone nan. Merci à tout le monde qui contribuait et qui a continué à contribuer pour travail ça. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction révérend Père Fanel Forestal, l'école sa fin campé net. Li peinturé, porte ak fenêtre yo getan installé. C'est jour cap compté pour l'école ça inauguré. Merci à tout le monde qui a contribué. Construction l'école dans zine les Kaimit lan getan commencé. Nous en phase 1, macadam getan ap coulé. Merci à tout le monde qui prend plaisir contribuer et qui a continué à contribuer pour projet ça yo. Merci à tout le monde qui te prend plaisir sur le bulletin information Pied Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information Pied Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour reste programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec Pied Poudré, on fait route là.